Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadine Vintage Création, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur le thème d'Halloween. Comme je vous l'ai annoncé la semaine passée, j'avais envie de vous concocter des petits projets très faciles à réaliser et qui ne demandent pas beaucoup de matériaux et qui ne soient pas trop chers. Voilà. Moi j'ai installé toute ma déco sur ma table de la salle à manger juste pour vous montrer ce que ça donne si vous recevez du monde pour Halloween. Donc voilà, pour ceux qui me rejoignent pour la première fois, je suis Nadine Gumi et j'adore partager des tutos, des petits conseils déco et des relookages de meubles. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche. Nous on se retrouve d'ici 15 jours pour une nouvelle vidéo. Mais d'ici là, portez-vous bien et moi je vous souhaite de très belles fêtes d'Halloween. À bientôt, bye bye. Donc j'ai récupéré ce morceau de bois qui est vraiment carré, donc c'est ça que je cherchais. Bon, je l'ai trouvé à la poubelle, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai déjà découpé trois morceaux et je vais à présent faire le trou pour la bougie. Donc je vais utiliser cet instrument là, enfin cet embout là, et je vais faire mon trou. J'ai pris ma Dremel et je vais juste poncer un petit peu l'intérieur pour que ce soit bien propre. Voilà, à présent je vais poncer parce que c'est pas très propre, c'est pas très lisse. Donc je prends ma petite ponceuse et je vais poncer. Donc voilà, c'est tout poncé. À présent, je vais sprayer avec une peinture foncée. Je voulais à la base noire, mais je n'en ai presque plus. Ce qui compte, c'est que ce soit une couleur foncée. Donc je vais sprayer ça et je vous montre. Je vais peindre donc maintenant mes blocs en blanc. Donc je mets de la chalk paint. Je ne fais pas le dessous, ça sert à rien vu que c'est dessous, on verra pas. Donc je vais maintenant poncer un petit peu les bords et le dessus pour que ce soit bien propre parce que je ne veux pas de blanc dessus. Alors je vais prendre de la teinture de bois. Alors, je suis désolée, il y a des travaux de jardinage dehors. Et je vais juste colorer le dessus. Celui-là, il a un peu plus du mal à prendre. Celui qui était le plus exposé à l'air, je pense, le bois. Mais ça fait rien, on va laisser comme ça. Alors j'ai dû fermer la porte de mon garage parce que dehors il y avait vraiment trop de bruit. Aujourd'hui je me suis installée sur l'atelier donc du garage et du coup on entend trop de bruit à l'extérieur. Bon, c'est un peu sombre, j'espère que vous arriverez à voir. Je me suis préparé des petites formes de yeux et de bouches de fantômes. Bien sûr vous pouvez les tracer vous-même avec un feutre. Moi je me suis dit que j'allais
les faire avec ma silhouette caméo. Donc voilà, je vais installer mes petites têtes de fantômes. Voilà, alors je me suis préparé aussi un petit peu de noix. J'ai ma petite mousse et je vais aller tapoter. Voilà, donc je vais décoller mon pochoir. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est mes petits fantômes. Et donc en fait c'est des bougeoirs. Donc je vais pouvoir après mettre mes petites bougies. Mais je vous montre, mais avant de pouvoir les installer dehors, je vais mettre un vernis transparent. Voilà ce que ça donne. Pour ce projet, je vais réaliser des chandeliers qui sont un peu plus quand même Halloween. J'ai trouvé 2 petits chandeliers en verre comme ceci. J'ai récupéré des couvercles de pot de café qui vont me servir de base pour la bougie. Donc là j'ai 2 bougies blanches et une bougie rouge que je vais mettre à fondre parce que je veux le liquide rouge. J'ai trouvé dans le rayon Halloween ces colliers et vous voyez il y a des petits crânes juste là. C'est ce que je vais récupérer pour pouvoir les coller autour de mon couvercle. Et j'aurai besoin de colle chaude aussi. Et pour commencer, je vais sprayer les 2 chandeliers là et mes 2 couvercles. Voilà, avec du spray noir. Donc mes bougeoirs sont sprayés ainsi que mes couvercles. Ce que je vais faire, c'est les coller. Voilà, donc j'ai découpé donc de mon collier les petites têtes. À l'intérieur, il y a la petite ficelle pour faire tenir et quand j'ai découpé, on aperçoit encore le petit bout là. Donc j'ai pris une lime et je lime comme ça pour enlever cette petite partie qui est pas très jolie. Donc maintenant je vais les coller. Alors je vais resprayer après hein, pour que ce soit tout noir. Voilà, je vais continuer pour faire les 2. Donc j'ai collé toutes mes petites têtes. Je vais à présent aller sprayer avec mon spray noir du début. Donc là j'ai trouvé des petites têtes, j'ai eu la chance, mais si je les avais pas trouvées, je crois que j'aurais mis des petites fleurs en plastique ou alors des perles. En tout cas pour faire quelque chose qui fasse un petit peu baroque. Voilà. Donc je vais aller sprayer, on se retrouve tout bientôt. Donc voilà, tout est sprayé. Je vais rajouter les petites bougies blanches. Mais avant ça, je mets de côté. Vous vous rappelez, j'avais une bougie rouge. Donc, je vais prendre un petit bout
carton. C'est pas chaud, donc je crois que je vais le prendre directement. Et je vais aller verser donc ma bougie rouge. Je vais laisser sécher et après je mettrai donc sur mes bougeoirs. Bon, ça a séché très rapidement, hein, ça va assez vite, donc je vais mettre sur mes bougeoirs. Et j'ai trouvé ces petites araignées, donc je me demandais si j'allais pas encore rajouter ça sur le bougeoir pour donner encore plus de frayeur à ces bougies. Et voilà, il n'y a plus qu'à les allumer. Deux bougeoirs Halloween. Donc, je vais aussi enlever un peu les fils de colle et ça sera terminé. Alors pour ce projet, rien de compliqué. J'ai trouvé un cadre qui fait un peu style, un peu baroque comme ça. Donc il était vraiment au premier prix. Ensuite, j'ai cette image que j'ai téléchargée, que j'ai commandée sur Etsy. J'avais noté image gothique et voilà, j'ai trouvé celle-ci. Ensuite, j'ai un petit squelette. Je vais voir si je l'utilise, ainsi que la petite araignée. Donc, je vais couper à la bonne grandeur pour mettre dans mon cadre, mais également le sprayer en noir. Je veux pas garder cette couleur, je veux vraiment que ce soit sombre. Donc voilà. Ah, puis même la vitre est scellée. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais protéger l'intérieur avant de sprayer. Et je prendrai après, à côté il y a ça, ça me fera la dimension de ma découpe. C'est parfait. Donc je vous laisse un petit moment pour aller sprayer mon cadre. Donc voilà ce que ça donne une fois peint en noir. Je vais installer maintenant mon image. Et donc je vais rajouter donc le squelette. Alors, je ne sais pas si j'en mets un ou si j'en mets deux. Moi je crois que je vais mettre deux comme ça. Alors c'est rien de compliqué, c'est juste voilà, des éléments que j'ai mis ensemble et ça donne comme ça un côté un peu obscur. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors j'ai ici une bouteille de bière où j'ai enlevé les étiquettes. Ici j'ai imprimé, donc ça vient de Etsy, j'ai cherché label poison bouteille et donc j'ai téléchargé celui-ci et je l'ai imprimé sur du papier donc autocollant. J'ai trouvé un bouchon, il est un peu grand mais c'est pas grave, ça vient d'une bouteille de cognac. Je vais juste le coller pour pas qu'il bouge.
Donc je vais choisir, je ne sais pas encore lequel, je vais découper un ou deux et je ferai des essais. Je crois que je vais utiliser celui-là. Donc je trouve que ça donne pas mal. Je vais directement le coller. Donc j'ai pris de la peinture ink, donc c'est oui, c'est noir, et j'ai mélangé avec de la fécule de maïs pour avoir quelque chose un peu de pâteux. Et maintenant je vais recouvrir ma bouteille. Et on va aussi recouvrir le bouchon. Donc voilà, je vais laisser sécher, je vais contrôler après si il manque à certains endroits. Vu que ma bouteille elle est foncée, elle est marron à la base, je vois pas comme ça si tout est recouvert ou pas. Donc maintenant je laisse tranquille et je reviens dans un petit moment. Donc voilà, c'est complètement sec. Ce que je vais faire à présent, c'est faire un petit liseré avec de la pâte qui sèche à l'air. Ici j'ai un moule, donc je vais prendre un petit peu de maïzena. Je prends mon couteau et j'appuie pour enlever l'excédent. Et je retourne pour le démouler. Je vais en refaire un deuxième. Donc voilà, j'en ai fait un deuxième. Donc je reprends ma bouteille. J'ai mon chiffon là. Je vais le mettre pour pas que ma bouteille tourne. Je prends de la colle blanche et je vais regarder la quantité que j'ai besoin. Voilà, puis avec les morceaux qui me restent, je vais faire le dessous. Voilà, donc je laisse un petit peu tranquille, je vais aller le mettre un peu dehors pour qu'il sèche. Et ensuite je vais reprendre ma peinture du début et on va repeindre. Et en même temps, ça va camoufler les petites zones où j'avais pas peint comme il faut. Donc voilà, je vais le mettre à sécher dehors. J'ai rajouté juste une petite décoration ici pour juste compléter un petit peu parce que je trouvais que ça manquait un peu. Donc je reprends ma peinture de tout à l'heure, je l'avais mis dans un petit cornet en plastique. Et je prends un autre pinceau et je vais aller peindre là où il y a mon moule. Alors, ce que je vais faire, c'est peut-être prendre juste de la peinture normale et non mélanger avec la maïzena. Je vais juste, elle sera plus liquide, ça sera plus facile pour aller dans les jointures, dans les petits creux. En attendant que ma bouteille soit complètement sèche, j'ai préparé avec ma machine de découpe des silhouettes de
chauve-souris que je vais à présent décoller. Ce sera aussi pour mettre en décoration, quelque chose de tout simple. Alors ce que je vais faire, c'est coller un petit morceau de scotch double face. Et juste pour donner un petit peu plus de dimension, je vais juste plier un peu les ailes. Voilà, pour pas que ce soit trop droit comme ça. Voilà, j'aurais plus qu'à installer avec ma déco d'Halloween. Donc voilà, tout est sec. J'ai remis une deuxième couche de peinture. Je vais à présent prendre ma cire blanche avec mon pinceau spécial pour la cire et je vais mettre comme ça par-dessus. J'ai oublié de prendre mon chiffon. Donc voilà le résultat. Je vais à présent mettre un petit peu de cire dorée. Alors ça fait très longtemps que je l'ai, donc je ne sais plus trop où c'est que je l'avais acheté, mais c'est comme une cire pour la patine, donc c'est marqué patine antique. Donc voilà, c'est dans les magasins de loisirs créatifs, vous pouvez trouver. Donc maintenant j'applique avec le doigt. Je vais également en mettre un peu sur le bouchon. Et voilà, elle est terminée. Je vous montre de plus près. Donc, voilà. Alors, le prochain projet que je veux faire, c'est une décoration qui ira au milieu de ma table. Donc, j'ai acheté une assiette en plastique et un crâne. Donc, la première chose que je vais faire, c'est les sprayer les deux avec ma bombe noire et on se retrouve après. Voilà, j'ai mon crâne qui est sprayé en noir. J'ai été fouillée dans ma boîte à boutons et j'ai trouvé ces deux là. Je me suis dit que j'allais les mettre dans les orbites. Donc j'ai mis mon pistolet à colle à chauffer. Je vais juste mettre dans les deux yeux. Voilà. Et là j'ai aussi des petits boutons. Je ne sais pas si je vais peut-être les mettre, mais il y a l'embout du bouton qui m'embête un peu, donc je vais essayer de l'enlever. Je vais essayer avec une pince. Voilà, je ne vais pas faire plus. Maintenant, je vais passer à mon plateau que j'ai aussi peint tout à l'heure, qui est celui-ci. Et je vais lui mettre un petit peu de décoration avec ma pâte qui sèche à l'air, donc mon air dry clay. J'ai pris ce moule, donc je vais prendre de la maïzena, enfin de la fécule de maïs. Je vais mettre dans mon moule.
Voilà, et pour démouler, vous vous mettez à l'envers et vous soulevez gentiment. Et voilà. Donc je vais en faire plusieurs pour mettre donc sur mon assiette. Alors j'applique juste de la peinture blanche, elle est un tout petit peu diluée avec de l'eau. J'aime pas quand c'est trop épais. Voilà, je vais mettre un petit peu dehors pour que ça sèche. Une fois que ça sera sec, je vais resprayer donc de nouveau en noir. Voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est sprayé. J'ai pris un peu de mousse séchée que je vais mettre au fond. Et je vais mettre mon crâne au milieu. Et j'ai des différentes petites décorations comme ça. Je vais voir comment je les mets. Donc voilà, rien de particulier. Je voulais juste faire comme si c'était un plat où il y avait la tête. Donc voilà ce que ça donne. Donc on va mettre le dernier là. Voilà.